Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Agatha Hollowlang, plus précisément des 2 premiers épisodes qui ont été diffusés dans la nuit entre mercredi et jeudi. J'ai vu ces 2 premiers épisodes, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Déjà, pour résumer un peu le contexte, je fais partie d'un groupe assez large de gens qui se demandaient un peu quel était l'intérêt de faire une série Agatha. Oui, le personnage avait très bien fonctionné effectivement dans la série WandaVision, et d'ailleurs la série Agatha est écrite, encore une fois, par la même scénariste, qui va d'ailleurs aussi écrire Vision Quest. Et donc ouais, j'étais un peu en mode, ok, le personnage a fonctionné, mais bon, quel intérêt ? J'étais quand même curieux, je le disais, parce que mine de rien, Catherine Hahn, donc qui joue Agatha Harkness, est une excellente actrice, avait vraiment effectivement crevé l'écran dans le rôle d'Agatha Harkness dans WandaVision. Donc j'étais assez curieux. Qu'est-ce que j'ai pensé de ces 2 premiers épisodes ? Donc maintenant que je les ai vus, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. J'ai passé un très bon moment. Franchement, ça faisait un moment que j'avais pas passé un aussi bon moment devant une série Marvel. Enfin, il y a eu Loki, saison 2, que j'ai trouvé vraiment extraordinaire, vraiment excellente. Mais là, pour moi, alors c'est que 2 épisodes, attention, hein, on verra sur toute la série, mais j'ai vraiment passé un excellent moment. Je rappelle que la série fait 9 épisodes en tout. Et à la fin de la saison, on aura à nouveau 2 épisodes. On a eu 2 épisodes là, ensuite sera un épisode par semaine, et on aura 2 épisodes pour le final. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu là. Vraiment. Alors, déjà, je vais faire sans spoiler. Ouais, je vais pas faire de gros spoilers, je vous préviendrai s'il y a des petits spoilers ou quoi, je vous dirai. Et très clairement, je vous le dis, il va y avoir le retour des lives, vraiment analyse des épisodes, parce que c'est une des choses que j'ai aimé, c'est qu'il y a plein de choses à analyser, que ce soit en termes de références, d'easter eggs, de plein de choses, enfin de théories à faire, il y a plein de choses à en dire, et ça c'est un des points forts pour moi de la série, c'est écrit intelligemment. Certains éléments nous sont donnés, d'autres sont à deviner, enfin il y a vraiment un bon mix là-dedans, c'est pas difficile d'accès du tout, vraiment pas, mais en même temps, il y a des choses sur lesquelles on peut aller chercher, on peut réfléchir, on peut discuter, et ça vraiment c'est un point que j'adore. Donc très vite fait déjà, je vais vous résumer un peu la série. Donc il faut se rappeler que Agatha avait été laissée à Westview sous le sort de Wanda, qui faisait que voilà, elle se souvenait plus qui elle était, en plus elle a perdu tous ses pouvoirs qui ont été absorbés par Wanda, et on la retrouve qui se prend pour une détective, et un jeune garçon dont on n'a pas l'identité, ça fait partie des mystères de la série, même si bon, on se doute très très fort de qui il est, hein, on va pas se mentir. Mais donc ce jeune garçon va la libérer de ce sort, elle va se rendre compte que ça fait 3 ans qu'elle vit cette espèce de rêve éveillé dans cette fausse vie. Et ce jeune garçon va en fait lui révéler que s'il est venu la libérer, c'est parce qu'il a un service à lui demander, il veut qu'elle l'emmène sur le chemin des sorcières. Ce chemin des sorcières, il y a des épreuves à y passer, et si on arrive au bout, on peut accéder à ses rêves. Grosse référence au Magicien d'Oz, et d'ailleurs il y a aussi des références visuelles au Magicien d'Oz. Quand on voit cette bande plastique police do not cross, vous savez ces trucs qu'ils mettent autour des scènes du crime, à travers la forêt, où vraiment on est dans une grosse référence à la route de briques dorées du Magicien d'Oz, sur laquelle voilà il faut aller au bout justement pour que son vœu soit exaucé. Donc voilà, ça fait partie des références, évidemment, le Magicien d'Oz, et il y a énormément de références, il y en a plein. C'est pour ça qu'on fera des live reviews comme je faisais sur certaines séries, puisque vraiment il y a pas mal de choses à en dire, et c'est cool, ça fait plaisir. Et donc, c'est une série qui n'essaye pas de reproduire WandaVision, qui utilise un peu ce concept aussi de différentes influences, de styles différents, mais pour le premier épisode, qui va chercher dans des programmes à la True Détective, des choses comme ça. Ensuite, on sait qu'on va avoir des choses qui vont plutôt aller vers des références à différents genres de films d'horreur, et ça fonctionne bien. Et pour moi, vraiment, les 3 points principaux pour lesquels la série fonctionne très bien. En premier, l'écriture. L'écriture est très bonne. Que ce soit au niveau... Et encore une fois, hein, je parle de 2 épisodes, on verra par la suite si ça se confirme. Mais déjà, en termes de script, en termes de dialogue, les dialogues sont bien écrits. Il y a un bon rythme. Il y a des dialogues qui fonctionnent. Deuxième chose, très importante, le casting. Le casting est vraiment bon. Évidemment, je parlais de Catherine Hahn dans le rôle d'Agatha Harkness, mais on a Aubrey Plaza, qui est
excellente aussi dans son rôle. On a Joe Locke qui donc joue l'adolescent, dont on se doute que c'est Wiccan, que c'est Billy évidemment, mais ça fonctionne super bien, je trouve, de ce qu'on en a vu pour l'instant. Le Coven, quelle forme. Alors il y en a plus discrète, genre Aliane, donc qui joue Alice ou Gulliver, qui est plus discrète, mais on a Debra Jorup qui joue Mrs. Hart, et on a Agatha qui va la chercher, elle, du coup, parce qu'elle veut pas aller chercher le personnage d'Aubrey Plaza, Rio Vidal, et j'adore ce perso. Ça fonctionne, l'humour fonctionne, ça fait partie de l'écriture, mais l'humour fonctionne. C'est très subjectif, c'est extrêmement subjectif, mais là, pour moi, il y a un humour qui, justement, et c'est là où ça mêle écriture et casting, il y a un humour qui n'est pas un gros humour gaguesque, c'est un humour qui repose énormément sur la capacité des acteurs à jouer ce qui est écrit avec une certaine finesse. Et je les trouve tous extrêmement bons là-dedans. 2 exemples pour moi qui marchent très bien, c'est donc justement Mrs. Hart, où voilà cette femme qui est juste une petite bonne femme normale, qui se retrouve dans ce truc, emmenée là, sans rien comprendre. Elle croit aller à une soirée tranquille entre copines, elle comprend rien à ce qui se passe autour d'elle, et elle le joue parfaitement bien. J'ai beaucoup aimé aussi, qui est moins présent, mais David Payton, qui joue le voisin, vous savez, le mec, le Renoir qui est aussi un flic au début, et ensuite on le voit en tant que voisin, et la différence de jeu entre quand il est le flic et quand il est le voisin, et quand il est le voisin, je le trouve super drôle. Je sais pas, il change sa voix, il change son rythme de parole, et ça, quand il y a dans le 2e épisode, quand il se retrouve face à Agatha Harkness qui est nue dans la rue, et qu'il y a l'échange entre eux, ça fonctionne de ouf. Je le trouve super drôle dans ses réactions, il est vraiment très drôle, et vraiment tous les acteurs fonctionnent bien, et j'aime beaucoup à quel point ça va réutiliser justement le lore de WandaVision, et on retrouve ces différents personnages qu'on avait pu voir dans WandaVision. En plus, dans le début, quand on a l'opening en mode opening d'une série de détectives, on a le nom des personnages au générique. Si vous faites gaffe, c'est pas le nom des acteurs qu'on voit au début, c'est le nom des personnages, donc des voisins, qui sont censés jouer dans cette série, parce qu'ils jouent dans ce qu'Agatha s'imagine. Et c'est des détails comme ça que je trouve malin dans l'écriture, en fait, que je trouve vraiment malin. Et d'ailleurs, je me souviens que, je sais plus, je crois que c'était dans un spoiler room, mais je crois que c'était ça, où on en avait discuté justement du trailer, tout ça, et je défendais, alors je devais pas être le seul, mais je défendais l'idée que le corps qu'on voyait au départ, c'était Wanda. Il y a pas mal de références à Wanda, mais sans que ça prenne trop de place non plus, avec des choses qui nous laissent, encore une fois, clairement entendre qu'elle reviendra. On va pas se mentir, le moment où c'est le tout début, ça c'est vraiment pas du gros spoil, c'est vraiment le tout début, ça c'est dans les premières minutes, mais la petite réflexion quand le flic dit que déjà qu'elle est morte écrasée sous des tonnes de débris, bah voilà, Wanda, et le fait qu'Agatha réponde la mort, pour moi ça continue à confirmer que Wanda reviendra. C'est même pas une théorie pour moi, quoi que ce soit, c'est une certitude, c'est vraiment une certitude qu'elle reviendra à un moment. Mais donc, ouais, le casting fonctionne vraiment bien. Et 3e point tout à l'heure, donc il y avait l'écriture, le casting qui fonctionne extrêmement bien. Et la réal est plutôt cool. Pas incroyable, mais il y a des très bonnes idées. Je sais pas si vous avez fait gaffe d'ailleurs dans les références. Ça fait partie des choses dont on parlera quand on fera vraiment l'analyse précise. Mais la scène où elles sont à la cave chez Agatha, la façon dont c'est filmé, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard du tout. Je vous rappelle que déjà la scène se passe dans une cave. Dans les actrices, il y a Miss Hart qui est jouée par Debra Jorup qui jouait la mère dans That 70 Show. Cette scène est exactement filmée comme dans That 70 Show, quand c'est leur moment où ils sont à la cave, où il y a de la fumée, et on nous dit ils sont en train de manger des sandwichs. C'est pour ça, c'est une référence à ça. Pour vous donner un petit exemple des choses dont on parlera par exemple aussi, la fiche de bibliothèque. On a ce truc où on découvre donc là c'est un peu spoil, je vous préviens. Donc il y a ce bouquin qui s'appelle Dialogue and Rhetoric Non-History of Learning and Debate. Si on prend les premières lettres de chaque mot, ça donne Darkhold, mais il y a aussi le nom de l'auteur. Le nom de l'auteur qui est Andrew Hugo, UGO. Et si on s'amuse à bouger les lettres, ça donne Wundagore.
Wundagore, qui est le nom de la montagne où Scarlet Witch est censée être morte. Il y a plein de petits... Et j'aime bien parce que du coup, il donne la solution pour Darkhold. Par contre, c'est jamais dit pour le nom de l'auteur qui donne Wundagore. Ça, c'est un truc à deviner soi-même, à voir soi-même. Et c'est cool. C'est cool vraiment qu'il y ait ces différents levels comme ça. Mais ouais, non, je suis vraiment curieux de voir la suite. Ah, dans les détails que je trouve sympa aussi. Alors, j'ai trouvé un petit peu cheap. Il y avait des bonnes idées de réal sur leur manière de se déplacer. Et en même temps, je trouvais qu'il y avait un côté un petit peu cheap. Vous savez, sur les différentes... celles qui viennent pour pourchasser justement Agatha à la nuit tombée. Et je sais pas si tout le monde a compris. Si Agatha a peur avant des animaux qu'elle voit, du corbeau puis de la souris, c'est parce qu'en fait, ces différentes sorcières qui viennent la pourchasser, chacune peut se transformer en animal. Et d'ailleurs, leurs espèces de masques en dentelle sont à chaque fois des représentations de l'animal en lequel elles peuvent se transformer. Donc, pareil, c'est des petits détails, mais je trouve ça cool, en vrai. C'est tout con, mais je trouve ça vraiment sympa. Mais en tout cas, ouais, non, j'ai passé un bon moment. Franchement, j'ai passé un bon moment. Ça me donne envie d'en parler, de théoriser, d'analyser les plans, de voir toutes les références qui s'y cachent, parce qu'il y en a un paquet. En vrai, là, je vous ai donné des petits exemples, un peu des choses dont on parlera, mais il y en a plein d'autres pour le coup. Mais ouais, non. Content. Si ça continue sur le même degré de qualité, bah écoutez, je suis pour. Hein. Oui, j'en ai un peu marre quelque part de l'humour du MCU, mais quand c'est un humour un peu plus fin, bien fait, et qui pour moi en tout cas fonctionne comme là, ok. Si ça sait aussi prendre le temps d'apporter d'autres choses, et voilà, j'attends une évolution du personnage d'Agatha, et entre autres, un truc très intéressant, c'est son pendentif. Déjà, il y a un plan sympa, quand elle trouve le pendentif, il y a un plan quand elle se penche au-dessus de la flaque d'eau, comme ça, dans la forêt, et la manière dont c'est filmé, ça donne l'impression qu'elle le porte, en fait. Ça vient vraiment, avec son reflet, se mettre là où elle le portait normalement. Quelle est cette mèche de cheveux? Est-ce que cette mèche de cheveux y était déjà? Parce que je vous rappelle que ce bijou, à la base, appartenait à sa mère. Elle l'a pris, je crois que c'était sa mère. Elle l'a pris au cadavre de sa mère. Mais quelle est cette mèche de cheveux? On a la présence de Billy. Est-ce qu'à un moment, Agatha aurait eu un enfant et peut-être qu'elle a dû sacrifier sa vie avec pour être la sorcière qu'elle veut être, ou je sais pas. D'autant plus qu'on nous rappelle qu'il y a une histoire de sorcière de sang. On le voit avec celle qui est la fille d'une chanteuse de rock qui chantait la ballade justement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas... Enfin, je pense que ça va être un élément important de ce qui va faire évoluer le personnage, cette mèche de cheveux, et le parallèle entre le rapport qu'elle a à la personne à qui appartient cette mèche et le rapport qu'elle est en train de construire avec le personnage de Dialogue. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se construire de ce côté-là. Et c'est intéressant aussi, pourquoi Dialogue ne peut pas parler de lui, enfin en tout cas pourquoi pourquoi Agatha ne peut pas l'entendre dès qu'il parle de sa vie. Est-ce que c'est Wanda? Mais comment? Est-ce qu'il y aura un sort de protection? Mais comment il pourrait être lancé par Wanda? C'est bizarre. Vraiment curieux là-dessus. Enfin voilà, c'est ça qui est cool. Ça me donne envie de réfléchir. Et ça, c'est génial. Pour le coup, c'est génial. Ah, et bien sûr, faut quand même que je parle de la scène où Agatha, donc là c'est pareil, c'est un peu du spoil, la scène où Agatha va retrouver ses souvenirs, va redevenir elle-même. Elle le joue tellement bien, et la manière dont c'est filmé, enfin, le fait de la voir passer dans toutes ces différentes phases par lesquelles elle est passée dans WandaVision, la scène est excellente. Pour le coup, je l'ai trouvé vraiment cool. C'est pas filmé de manière absolument incroyable, mais pour une série, je trouve que ça fonctionne très bien, c'est hyper efficace, et ouais, non, vraiment, vraiment cool. Et c'est pas pour lancer un jab, encore une fois, via Collide, mais là, on a une scène musicale qui fonctionne, qui n'est pas ridicule, qui a du sens, et qui est plutôt cool. En plus, le morceau fonctionne bien, mais ce moment où elle chante, du coup, ce chant qui sert de clé pour ouvrir le passage vers le chemin des sorcières, ça fonctionne bien. Vraiment, j'ai bien aimé cette scène. Je pourrais me réécouter ce morceau, en vrai.
Franchement, ça marche pas mal. D'ailleurs, qui est le même morceau qu'elle chantonne au tout début. Même si elle n'a pas encore retrouvé la mémoire, c'est le morceau qu'elle fredonne quand elle est dans sa voiture, quand elle pense qu'elle est détective, et qu'elle va justement vers la scène du crime. Donc assez intéressant ça aussi. Enfin voilà. Donc voilà pour un avis vite fait. On fera certainement un live vraiment analyse complète. Je dirais bien samedi. Je ferai bien ça samedi soir. On fera ça ce samedi, le 21. Samedi 21. On fera ça samedi soir. On se fera un live, vraiment d'analyse beaucoup plus complète et précise. Là, c'était un petit avis vite fait. Mais en tout cas, voilà, je suis curieux d'avoir votre avis à vous. En tout cas, qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.